presse qui s'avance. Chers Camille, tout est prêt pour notre départ. Le baron a rendu ses comptes et m'en a débatté. Allez au diable, où est votre âme? Je ne partirai pas aujourd'hui. Que veut dire ceci d'un plus cheval de terreur? Ses beaux cheveux tentent de se hérisser. Sa poitrine siffle avec force. Ses doigts s'allongent. On se crispant. Seigneur Jésus, Camille a C'est quand même pas mal ça. Cela est absurde, mon ami. Je l'ai vu distinctement passer dans la bruyère en lui tournant le bras. Cela est monstrueux. Il se pencha à son oreille, me lui promettait de l'épouser. Oh non! Soyez-en convaincus. Il lui a fait un présent considérable que la petite a montré à sa mère. Oh ciel! Considérable, Iden! En quoi considérable? Pour le poids et pour la conséquence. C'est la chaîne d'or qu'il portait à son bonnet. Passons à mon cabinet, je ne sais plus à quoi m'en tenir. Il a lu ma lettre, cela est certain. Sa scène du bois est une vengeance, comme son amour pour Rosette. Ah, il a voulu me prouver qu'il en aimait une autre que moi, et jouer l'indifférent malgré son dépit. M'aimerait-il par hasard? Es-tu là, Rosette? Oui, puis-je entrer? Mon enfant, le seigneur Perdicant ne te fait-il pas la cour? Hélas, oui. Que penses-tu de ce qu'il t'a dit ce matin? Ce matin, où donc? Oh, ne fais pas l'hypocrite. Ce matin, à la petite fontaine. Vous m'avez donc vu? Pauvre innocente, mais non, je ne t'ai pas vue. Il t'a fait de beaux discours, n'est-ce pas? Gageons qu'il t'ait promis de t'épouser. Comment le savez-vous? Mais qu'importe, comment je le sais. Rosette, crois-tu en ces promesses? Mais comment n'y croirais-je pas? Je me tromperais donc. Mais pourquoi faire? Perdicant ne t'épousera pas. Hélas, je n'en sais rien. Tu l'aimes, pauvre fille. Il ne t'épousera pas, et la preuve, je vais te la donner. Rentre derrière ce rideau. Tu n'auras qu'à prêter l'oreille et à venir quand je t'appellerai.
un acte de vengeance ferait mal à l'humanité. La pauvre fille a le cœur pris. Bonjour, cousin. Quelle toilette, Camille. À qui en voulez-vous? À vous, peut-être. Je suis fâchée de n'avoir pu me rendre au rendez-vous que vous m'aviez donné ce matin. Vous aviez quelque chose à me dire? Voilà sur ma vie, un petit mensonge bien assez gros pour un agneau sans tache. Je l'ai vu derrière un arbre écouter la conversation. Je n'ai rien à vous dire qu'un adieu, Camille. Je croyais que vous partiez. Cependant, votre cheval est à l'écurie et vous n'avez pas l'air d'être en robe de voyage. Mais j'aime la discussion. Et je ne suis pas bien sûre de ne pas avoir eu envie de me quereller encore un peu avec vous. Mais à quoi sert de se quereller quand le raccommodement est impossible? Le plaisir des disputes, c'est de faire la paix. Et êtes-vous convaincu que je ne veuille pas la faire? Ne raillez pas là-dessus, Camille. Je ne suis pas de force à vous répondre. J'ai envie qu'on me file la cour. Je ne sais si c'est que j'ai une robe neuve, mais j'ai envie de m'amuser. Vous m'avez proposé d'aller au village. Allons-y, je veux bien. Oh, mettons-nous en bateau. Oh non, j'ai envie d'aller dîner sur l'herbe. Fera-t-il clair de lune ce soir? Oh, cela est singulier, vous ne portez plus la bague que je vous avais donnée. Oh, je l'ai perdu. Voilà pourquoi je l'ai retrouvée. Vous avez perdu quand? Là, voilà. Est-ce possible? Mais où l'avez-vous trouvée? Regardez si mes mains sont mouillées, n'est-ce pas? Oh, en vérité, j'ai gâté ma robe de couvent pour essayer de tirer ce petit hochet d'enfant de la fontaine. Voilà pourquoi j'en ai mis une autre et je vous dis, cela m'a changé. Tu vas retirer cette bague de l'eau au risque de te précipiter? C'est un songe. Tiens, la voilà cette fois qui me la met au doigt. Oh, mais Camille! Mais pourquoi me le rends-tu, ce triste gage d'un bonheur qui n'est plus? Pourquoi pars-tu et pourquoi restes-tu? Pourquoi changes-tu d'une heure à l'autre, d'apparence et de couleur, comme la pierre de cette bague à chaque rayon du soleil? Mais connaissez-vous le cœur des femmes, Fabricant? Êtes-vous sûr de leur inconstance? Savez-vous si elles changent réellement de pensée quand elles changent quelquefois de langage? Ah, il y en a qui disent que non. Sans doute devons-nous souvent jouer un rôle, souvent mentir. Avez-vous déjà bien réfléchi à la nature de ce petit être faible et violent, aux rigueurs qu'on lui impose et aux principes avec lesquels on le juge? Et qui sait si, forcé de tromper par le monde, la tête de ce petit être sans cervelle ne veut pas aussi y prendre du plaisir et mentir par passe-temps, nullement par nécessité? Je n'entends rien à tout cela. Et je ne mens jamais. Je t'aime, Camille. Voilà tout ce que je sais. Vous dites que vous m'aimez? Et vous ne mentez jamais? En voilà une. Il dit pourtant que cela vous arrive quelquefois. Que ferez-vous de cet enfant quand elle viendra vous demander compte de vos paroles? Hein? Ah, si vous ne mentez jamais, d'où vient qu'elle s'est évanouie en vous entendant me dire que vous m'aimez? Je vous laisse avec elle. Tâchez de la faire revenir. Un instant, Camille, écoutez-moi. Qu'est-ce que vous avez à dire? C'est à Rosette qu'il faut parler. Je ne vous aime pas, moi. Je ne suis pas d'aller chercher cet enfant au fond de sa chaumière pour en faire un appât, un jouet. Je ne lui ai pas déclamé des paroles brûlantes destinées à une autre. Je ne lui ai pas mis ma chaîne autour du cou et je ne lui ai pas dit que je l'épouserais. Écoutez-moi, écoutez-moi. Est-ce que je t'ai dit que j'avais été à la fontaine? Eh bien oui, j'y étais. Dieu m'en est témoin, j'aurais pas voulu y parler comme toi. Que feras-tu de cet enfant? Hein? Quand elle viendra, avec tes baisers brûlants sur les lèvres, te montrer la blessure que tu lui as faite. Tu as voulu te venger de moi, n'est-ce pas? Tu as voulu me punir d'une lettre écrite à mon couvent. Tu as voulu à tout prix me lancer quelques traits qui purent m'atteindre et tu comptas pour rien que la flèche empoisonnée traversa cet enfant pourvu qu'elle ne frappa derrière elle. Je m'étais vantée de t'avoir inspiré quelque amour, de te laisser quelques regrets. Et serais pas blessée dans ton noble orgueil? Eh bien, apprends-le de moi. Tu m'aimes, entends-tu? Et tu épouseras cette fille, ou tu n'es qu'un lâche. Oui, je l'épouserai. Tu feras bien. Très bien. Mais beaucoup mieux quand t'épouses en toi-même. Mais qu'y a-t-il, Camille, qui t'échauffe si fort? Ce pauvre fils s'est évanoui. Nous la ferons bien revenir. Il ne faut pour cela qu'un flacon de vinaigre. Je voulais me prouver que j'avais menti une fois dans ma vie.
Cela est possible. Mais je te trouve hardi de décider à quel instant. Viens, aide-moi à secourir Rosette.